Ce matin, vous vous souvenez, dimanche passé, je disais que j'avais hâte, moi aussi, de savoir ce que Dieu... Vous pouvez vous asseoir. Merci. C'est que Dieu était pour faire aujourd'hui. Et je ne vous ai pas menti, j'avais vraiment hâte. Vraiment, vraiment. Je fais la conclusion aujourd'hui. J'ai l'immense privilège de faire la conclusion de la mini-série que nous avons entamée en début d'année sur les paraboles du semeur. Et lorsque j'ai su que c'est moi qui faisais la dernière partie et que j'allais devoir parler du réveil, j'étais tellement excitée, j'avais tellement hâte d'y être que je me tenais vraiment plus en place. Jusqu'à ce que dans mon esprit, il y a le mot « silence de l'Église » qui a pris place. Là, j'ai commencé dans ma tête à me dire « Seigneur, comment concilier le silence, le réveil ?» En tout cas, je ne voyais pas du tout le lien. Mais vous allez voir avec moi comment le Seigneur est bon. Nathalie, tu ne t'échapperas pas parce que je vais avoir besoin de toi à un moment donné. Donc, nous allons lire le passage de Matthieu 13, verset 4. Donc, du verset 4 à 8, juste pour le contexte. Et ensuite, ça va être le dernier passage, donc Matthieu 13 à 23, sur lequel je vais vous parler aujourd'hui. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre petite tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un rapporte 100, un 60 ou 30 pour un. Donc, vous comprenez, pour 1, 100, 1, 60, 1, 30. Moi, la partie que je vais vraiment aborder et développer avec vous, c'est le verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport, comme je viens de le dire, 100, 60 ou 30 pour 1. Nous allons commencer par définir les termes ensemble pour que tout le monde comprenne. La bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est un sol favorable. Un bon sol. La bonne terre, c'est le vrai sol, le sol de la vérité. Et on doit être prêt à recevoir les changements pour que, justement, les fruits puissent non seulement se manifester, mais aussi se multiplier. Et on le voit dans la parole, dans Jean 15, verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si seulement on était conscient quand on se lève le matin, où que nous soyons, si Jésus n'est pas maître et souverain de ma journée, je vais juste tourner en rond sur moi-même. En tout cas, je vais avoir l'impression de faire des choses, mais je ne peux absolument rien faire de significatif. Je ne peux absolument rien faire qui puisse faire une différence. Quand on est dans surtout dans comment je peux dire ça là, dans le monde actuel où tout brasse, tout est à l'envers, comment faire la différence? C'est en restant attaché au cep. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, nous allons parler du silence. Le bon silence versus le mauvais silence. Et c'est là que quand le
le temps était venu pour moi. Dimanche, quand je vous ai dit que j'avais hâte, c'est parce que je ne comprenais pas encore, toujours pas, c'était quoi le rapport entre les deux. Mais je vais y venir. Le bon silence, justement, c'est se taire pour entendre le bon. On est avec le bon silence, là. C'est vraiment entendre la voix de Dieu. Se taire pour entendre Dieu. On ne peut entendre que lorsqu'on fait silence. Vous savez, chez moi, là, quand il y en a 4 qui me parlent en même temps, là, ça fait juste du cacophonie, c'est ça qu'on dit, hein? Puis je comprends rien pantoute. Ouais. OK. Et si maintenant on faisait... On prend une grande respiration chacun et on s'exprime à tour de rôle. Pour entendre l'Esprit de Dieu, il est capital de faire taire tous les bruits extérieurs. Il est capital de fermer nos oreilles à tout ce qui n'est pas essentiel. On entend tellement de choses aujourd'hui que c'en est étourdissant. Tellement de nouvelles bébelles, tellement de nouvelles façons de faire, ça devient étourdissant. Une bonne écoute donne la vie à la semence. Une bonne écoute donne une meilleure compréhension et une meilleure mise en pratique de la parole. Tout commence par une bonne écoute. Maintenant, je pourrais élaborer un peu plus sur la bonne écoute, mais je pense que vous voyez un petit peu où est-ce que je m'en vais, n'est-ce pas? Et moi, le conseil que je donne toujours, c'est de faire ce que les chrétiens de Béret ont fait, c'est de reprendre les choses et d'aller vérifier, d'aller travailler, méditer. Prenez note de tout ce quand les prédications sont faites, comme je vous ai dit. Rentrez chez vous, allez réfléchir, allez rechercher les références, peut-être faites l'exercice d'aller vérifier dans d'autres versions. C'est très enrichissant, très, très enrichissant. Et ça nous permet de faire grandir la vie de l'intérieur. C'est vraiment excellent, très bon exercice à faire. Maintenant, nous allons parler du mauvais silence. Et je vous dirai honnêtement, voilà mon lien avec le message. Comment parler des réveils si on ne parle pas de ces deux côtés, de ces deux silences, le bon silence et le mauvais silence. Le mauvais silence, c'est se taire quand il faut parler. Le mauvais silence, c'est le refus de confronter le mensonge. Le mauvais silence, c'est de cacher quand il faut exposer. Le mauvais silence, c'est d'être complice du mal. Vous connaissez le petit proverbe qui dit « Qui ne dit mot consent ?» Quand on sait que quelque chose n'est pas correct, quand on sait que quelque chose va à l'encontre de la vérité, c'est Jésus, c'est la parole. Quand on sait que ce n'est pas en conformité avec la parole et qu'on ne dit rien, on devient complice. Quand continuellement, on vient mettre la poussière sous le tapis, on devient complice. Et c'est là que je vais demander à Nathalie d'approcher parce que dimanche passé, elle a pris le micro et j'ai béni Dieu vraiment pour notre pasteur que j'aime beaucoup, elle le sait. J'ai vraiment une affection toute particulière pour elle parce que je retrouve beaucoup de choses qu'elle porte que moi, j'aime ça, j'en prends. J'aimerais demander, Pasteur Gagnon, est-ce que c'est correct que vous puissiez vous déplacer? Est-ce que vous pouvez vous déplacer? Je demanderai à Pasteur David, à Philippe, Carl, Pasteur Gagnon, si vous pouvez venir. Nathalie, tu vas te mettre ici. J'aimerais ça vous demander d'entourer Nathalie et de prier pour elle. Ça, c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon cœur chez moi. Elle ne le savait pas.
Quand je l'ai reçue, elle n'était pas au courant, mais après ce qu'elle a fait dimanche et qui m'a permis d'avoir le déclic, pourquoi j'avais le silence de l'Église alors que je devais parler du réveil. Je disais au Seigneur, ça n'a vraiment pas rapport pour moi. J'ai compris lorsqu'elle a pris le micro. Maintenant, si vous voulez, je pense que ce micro-là, il fonctionne, Pasteur Gagnon. On peut prier pour Nathalie. On va prier que vraiment, que Dieu la bénisse. On va prier pour la protection de Dieu sur elle parce qu'elle s'est levée et elle dénonce l'inacceptable. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, nous tenons devant toi ce matin, pour te demander d'étendre ta main puissante sur notre sœur. Sois avec elle, Seigneur. Donne-lui le courage dont elle a besoin. Parce qu'elle ressent, Seigneur, le besoin de dénoncer ce qui n'est pas de toi. Amen. Et je te prie, ô Dieu, de la bénir et de prendre ces paroles, Seigneur, que tu mets dans son cœur, puis que ces paroles puissent convaincre les perdus de péché, de justice, Alléluia, alléluia. de jugement. Merci, Seigneur, qu'ils puissent se reconnaître et se tourner vers toi et recevoir, Seigneur, la puissance de ton nom dans leur vie et voir leur vie être transformée par ta parole. Seigneur, je te prie d'être avec notre sœur et avec cette Église ici aussi, Seigneur. Ô Dieu, que chaque membre puisse laisser l'Esprit de Dieu parler à leur cœur et que, Seigneur, tu puisses transformer les vies dans cette ville, ô Dieu. Et c'est dans le nom de Jésus que je le demande. Alléluia. Et pour ta gloire. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci à vous. Merci. Vous savez, à partir du moment que j'ai vu ce que Pasteur Nathalie a fait, là, je me suis dit, moi, je n'ai plus le droit de me taire. Je dois dire, et maintenant que j'ai compris le lien, je dois dire, en tant qu'Église, nous ne devons pas accepter l'inacceptable. Vous savez, il y a une chose depuis ma jeune vie chrétienne, quand je voyais des gens qui couraient après, oh, il y a un grand prophète là-bas, il y a une grande prophétesse par-ci. Vous savez ce qui me fait beaucoup de peine, ce qui me fait mal? C'est de voir les gens adorer la créature aux dépens du Créateur. Et ce qui me fait mal aussi, c'est de voir qu'à cause de ces mauvaises choses, on a fini par jeter le bébé avec l'eau du bain. La Bible nous dit, examinez toutes choses. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Avec les dérives actuelles, je peux vous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le devoir de ne pas accepter ces choses-là, de ne pas y participer, de ne pas les passer sous silence. Parce que devant Dieu, nous devenons complices. Et ce n'est pas ce à quoi on est appelé. Il faut savoir que ces dérives-là ont généré beaucoup d'abus spirituels. Et nous, en tant qu'Église, nous devons être là pour la restauration de toutes ces personnes qui ont été abusées. Pour toutes ces personnes à qui on a fait des soi-disant prophéties et qui ne l'étaient pas, nous devons dénoncer ces choses. Moi, ce matin, ma mission est de vous dire, pour que le réveil prenne place, ces 2 phases de silence, nous devons absolument y faire attention, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu.
Matthieu 18, 7 dit, « Malheur au monde. » J'ai-tu sauté une partie dans mon affaire, là? Ah ouais, c'est bon. « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Matthieu 18, 7. Encore Matthieu, le verset 6. « Mais si quelqu'un scandalise un de ses petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Dieu ne passe pas ces choses sous silence, donc nous ne le devons pas non plus. Nous voulons voir le réveil? Alors, premièrement, faisons silence pour écouter les directives du Saint-Esprit. Faisons silence pour écouter ce que le Saint-Esprit veut que nous fassions. De l'autre côté, ne nous taisons pas face au mal. Dénonçons. Ne couvrons pas le mal. Continuez à définir les termes. Le réveil. Celui qui entend la parole et la comprend. Le petit Robert nous dit que le réveil, c'est le passage du sommeil à l'état de réveil. Quelle évidence, hein? C'est le fait de reprendre une activité. Quand on se réveille, ça veut dire que là, on était latent. Puis là, oups, on réalise qu'il y a des choses à faire, bien, on se réveille. C'est le fait de revenir à la réalité après un rêve. Le réveil. Nous sommes dans un temps où nous devons entendre la parole. Nous la comprenons avec l'aide du Saint-Esprit, qui, en passant, est un enseignant extraordinaire. Vraiment. Afin de nous mettre en action. On entend, on comprend, on agit. Aujourd'hui, si vous deviez partir d'ici avec quelque chose, les deux silences. On comprend, on entend, on comprend, on agit. Si à travers mon message, vous partez juste avec ça, là, je fais bien confiance au Saint-Esprit pour continuer à faire le reste. C'est pourquoi il est dit, Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors, d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Je vais vous parler maintenant des incontournables pour qu'il y ait un réveil. N'est-ce pas? La prière, la repentance. Ça, c'est un sujet pas très populaire. On ne parle pas de repentance puisqu'il n'y a plus de péché. La repentance. Ça, c'est un sujet qui n'est vraiment pas très populaire. On veut bien parler de l'évangile de prospérité, n'est-ce pas? Mais on ne parlera pas de ce qui mine les racines, de ce qui vient manger la semence. Le péché, on n'en parlera pas. La repentance, on n'en parlera pas. C'est parce que ce n'est pas le fun, hein? On est bien plus populaire quand on dit aux gens « Venez, vous allez avoir des belles grosses voitures. Votre compte en banque va déborder, venez! » C'est vrai que Dieu, dans sa souveraineté, dans sa grâce, il peut et il veut nous bénir, puisque l'or et l'argent lui appartiennent. Mais de ne pas dénoncer ce qui est mal, de ne pas parler du péché, de la repentance, on est en dehors de la traque. On peut avoir le compte en banque qui déborde. Mais si on n'a pas Jésus dans notre barque, on est mal. Prière, repentance, le jeûne. Jeûner. Ça non plus, ce n'est pas populaire. Et voilà ce qui fait souvent défaut à beaucoup de personnes. Et ça non plus, on n'en parle pas. Le discernement. Qu'est-ce que le discernement?
Le discernement, c'est vraiment avoir l'esprit bien ouvert. C'est d'avoir, je pense que je l'ai noté, si je n'ai pas noté la définition à quelque part, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment défaut. Moi, j'ai toujours dit, un enfant de Dieu, sans discernement, est un bateau sans gouvernail. Et ouch, on ne voit pas les icebergs. Un enfant de Dieu sans discernement, c'est une proie facile pour tous les abus spirituels. Quand on ne sait pas discerner, c'est comprendre, c'est arriver à faire la différence entre ce qui est correct de ce qui ne l'est pas. Puis d'ailleurs, là, je vous conseillerais d'ailleurs d'aller chercher même les définitions. S'il y a quelque chose que je n'ai pas bien expliqué ou que j'ai mal expliqué, gênez-vous pas. Allez chercher, allez fouiller, allez travailler. Un enfant de Dieu sans discernement, c'est un bateau sans gouvernail. Proie facile pour tous les abuseurs spirituels. Si vous n'avez pas de discernement et quelqu'un vient vous dire « Ah, Dieu m'a dit telle affaire », si vous savez le nombre de personnes que j'ai rencontrées quand je suis rentrée au collège biblique, j'ai rencontré des jeunes filles qui attendaient parce qu'un prophète leur a dit que leur mari serait un pasteur. Les jours ont suivi, les années se sont passées et ces demoiselles ne se sont toujours pas mariées. Comme la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Vous savez quelque chose? Moi j'ai dit au Seigneur, s'il faut que je paye quelqu'un, que je me déplace pour aller l'entendre, lui dire que Dieu m'a dit, ben là, on oublie ça. Moi, je suis vraiment allergique à ce genre de choses. Je n'irai nulle part et je ne donnerai pas un sou. D'ailleurs, si quelqu'un vous demande de le payer pour qu'il vous dise ce que Dieu lui a dit, pour que lui vienne vous dire, fuyez, donnez pas d'argent, vous allez vous faire avoir. Faites pas ça. Moi, je vous le dis parce que j'ai vraiment à cœur de lever le couvercle. Et je crois que c'est vraiment ce que Dieu veut pour cette période-ci. Et lorsque la parole tombe justement dans la bonne terre et qu'elle arrive à porter ses fruits, à faire le travail qu'elle est supposée faire, c'est ça que ça amène ça. Ça nous amène à cet état de maturité spirituelle, ça nous amène à cet état de discernement, de compréhension de la parole, et ça nous amène au pied de la croix, ça nous amène au pied de Jésus. Dieu n'attendra pas que vous fassiez je ne sais pas combien de kilomètres, que vous alliez jusqu'à Québec pour vous parler pendant qu'il est capable de le faire ici, ou pendant qu'il est capable de le faire dans votre chambre. Ne vous laissez plus avoir par ces choses. Je vous en supplie. Ces choses viennent non seulement attrister l'Esprit de Dieu, mais ces choses viennent affaiblir l'Église. Ne nous laissons pas avoir. Le réveil prend ces ingrédients-là. Rappelez-vous, la prière est extrêmement importante. Quel est le constat qu'on fait de toutes ces choses? Une fois que la semence est tombée en terre, elle porte du fruit. Mais en passant, de quel fruit on parle? Elle porte du fruit. Quand la semence tombe, un porte 100, l'autre 60, l'autre 30. On parle du fruit de la repentance, digne de la repentance. Quand la parole tombe en terre et elle porte ses fruits, c'est quoi les fruits? Vous connaissez bien les fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Galates 5, 22. Les fruits de l'esprit. Petit devoir, vous irez les lire et puis ça va être votre passage de la semaine. L'amour, la bienveillance, la paix, la patience, la maîtrise de soi. En tout cas, moi, celle-là, j'en ai bien besoin.
Est-ce que je peux vous assurer que ce matin, bon, la maîtrise de soi. Oh, la persévérance, la bonté. Y en a-tu d'autres? La bienveillance, la fidélité, la douceur. Ah, celle-là aussi, il me la faut. Ben, dans le fond, là, il m'en faut une couple, là, sinon tous. Je pense que à chaque jour, j'en ai besoin. Le réveil, qu'est-ce que fait un réveil? Un réveil, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Quand on se réveille le matin, maintenant, on est tellement rendu avec plein de bébelles qu'on n'a plus nos gros réveils qui faisaient le matin. Maintenant, c'est le cellulaire qui chante une petite chanson bien, n'est-ce pas? Et puis, on snooze, puis après ça, on continue, puis après, on en a plus encore, mais un réveil, ça fait du bruit. Un réveil, lorsqu'il y a un réveil, les choses bougent. Lorsqu'il y a réveil, les fruits sont visibles. On ne peut pas les cacher. Lorsqu'il y a réveil, il y a multiplication des âmes. N'est-ce pas? On n'a pas besoin de faire des campagnes d'évangélisation comme dans le temps. Lorsqu'il y a un réveil, ça s'entend, ça se voit et les âmes sont attirées. Les âmes viennent. Lorsqu'il y a réveil, il y a propagation de la parole. On a envie de témoigner. On a envie que le monde entier sache ce qui se passe. On a envie de dire, oh, le feu a pris là-bas à Mountain View. Lorsqu'il y a réveil, il n'y a pas qu'une croissance numérique. Il y a croissance spirituelle. On voit les vies transformées. On voit les vies vraiment brisées être restaurées. On voit les familles brisées être restaurées. On voit les fruits dignes de la repentance. On n'a pas besoin de les chercher, ils sont visibles. On les voit. On le dégage. Sur notre visage, ce qui est à l'intérieur transparaît à l'extérieur. Lorsque le travail est fait correctement, lorsque la semence arrive à porter ses fruits, on le voit. Vous savez, je veux dire quelque chose, c'est que lorsqu'il y a un réveil, il y a aussi, comment je peux dire ça là? Lorsqu'il y a un réveil, on dérange, parce que ça ne plaît pas à tout le monde. La vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Est-ce que tout le monde aime la vérité? Surtout quand celle-ci fait mal. Alors, ce matin, j'ai un encouragement, je ne sais pas pour qui, sinon pour toute l'Assemblée. Si tu vois que dans ta vie, tu déranges, au lieu de pleurer, remercie donc le Seigneur. Lorsque tu vois que tu déranges dans ta vie, Dieu fait de quoi et tu arrives à déranger, ben, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas vous plaindre. Seigneur, merci. Utilise-moi pour que je sois le vase d'honneur que tu veux faire. Tu veux faire de moi un vase d'honneur? Me voici. Comme disait Ésaïe, me voici, envoie-moi. Lorsque vous devenez une cible, ne pleurez pas. Soyez heureux, dit la personne qui a chialé au début avant qu'elle comprenne ces choses-là, avant que le Saint-Esprit illumine les yeux de mon cœur et que je comprenne. Lorsque tu es un élément de réveil, tu deviens une cible. Alors, sois pas choqué. Si on veut t'assommer, c'est parce que tu deviens menaçant ou menaçante. Chez nous, vous savez, en Haïti, quand on va chercher les mangues, les avocats sur sur les arbres, là,
Et bien, souvent, une fois, quand on n'est pas très grand, comme moi, bien, on prend une pierre, on lance après le fruit pour le faire tomber. Lorsque tu te fais taper sur la tête, dis-toi qu'on ne jette jamais de pierre à un arbre qui n'a pas de fruits. Console-toi avec ça. Il a fallu que le Seigneur m'enseigne ces choses parce que j'ai tellement pleuré dans ma vie. Moi, Seigneur, tu as vu qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? En France, il y a un pasteur qui m'a dit, toi, Dieu ne fera jamais rien avec toi. Pow! Aujourd'hui, cet homme-là, que Dieu le bénisse, il n'a même plus de ministère et j'ai appris avec douleur que ces enfants que j'ai moi-même gardés, le deuxième garçon était avec moi, c'est que Caleb est ici. Vous connaissez mon ami Caleb, hein? Caleb qui m'a dit, tu sais, même si je n'ai pas le temps de te faire un câlin, je t'aime toujours. Il m'a rassurée. Aujourd'hui, j'ai appris que ces deux garçons sont en dehors de l'Église et le deuxième, là, je prie pour ces enfants-là parce que c'est des enfants que j'ai gardés. Et ça, c'était un pasteur qui m'avait dit, Dieu ne fera jamais rien avec toi. J'ai pleuré. Ça m'a basculé 6 mois dans la dépression. Parce que je me suis dit, ben écoute donc, même Dieu, il ne peut rien faire avec moi. Je n'avais pas compris. Lorsqu'on dérange, c'est que Dieu veut nous utiliser pour quelque chose. Rappelez-vous de ça. J'arrive à la fin de mon message avec le fruit. On a vu c'est quoi les fruits. Un rapport de 100, 60 ou 30. C'est vraiment une croissance exponentielle et surnaturelle. Là, je vais juste vous partager, pour finir, avant d'aller vers mes déclarations, quelque chose que Pasteur Nathalie m'a partagé. Les commentaires disent que dans le milieu de l'agriculture, une graine qui donne un bon rendement donne entre 6 à 7 fois pour un. 6 à 7 fois. C'est bien ça, hein? J'ai bien compris, hein? Pour le rendement. Alors que Jésus parle de ce rendement, 30, 60 ou 100, c'est quelque chose de phénoménal. Ma conclusion, c'est ceci. Pour ma conclusion, on va faire une mise en pratique. Je vais encore, juste pour éviter que vous dormiez, OK? Parce que j'espère que je ne vous ai pas endormi, mais au cas où, on va se mettre debout et on va faire des déclarations. On va déclarer. Vous savez, la parole est puissante. Quand on se met à la déclarer, wow! J'ai terminé. On va conclure avec les déclarations. Si vous voulez bien vous mettre debout, on va faire les déclarations. Et attention, j'ai un micro, on m'entend bien, je parle fort. Là, avec le micro, je ressemble à Carl Pinard. C'est bien, hein? On va faire ces déclarations et faites-les comme si vous y croyez vraiment. OK? On va le faire tous ensemble. Je déclare que l'Église et mon cœur sont des bonnes terres. Je déclare que Jésus est maître et souverain dans l'Église, dans ma maison et dans ma vie. Je déclare que tout comme Jésus, tout comme moi, l'Église portera beaucoup de fruits. On va la refaire celle-là, le 3. Je déclare que tout comme moi, l'Église portera beaucoup de fruits en 2026. Je déclare que le réveil prend place dans l'Église, dans mon cœur et dans ma maison. Je déclare que l'Église est un lieu de guérison, de restauration et de plénitude du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. En passant les déclarations, si vous les voulez, on peut vous les envoyer.